Bon, eh bien, bonjour, enchanté. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce petit modèle Lego technique des années je sais plus combien, à peu près 90, il me semble. Il me semble que c'est 98. Je suis absolument pas sûr. Mais il n'est pas très connu. Je pense que pas grand monde le connaît celui-là. Je sais plus quel numéro c'est 88 quelque chose. C'est pas très grave. Mais je voulais le prononcer parce il est trop bien, enfin il est trop cool, il est trop cool. Ils sont juste trop cool. En fait, j'ai acheté que des modèles trop cool. Je sais, on se moque de moi, mais c'est pas grave. Moi je trouve qu'ils sont exceptionnels. Donc, pourquoi il est exceptionnel? Alors, déjà, moi je trouve qu'il a une belle gueule. Enfin, c'est pas du Lego auquel on est habitué, hein, si vous êtes récent dans Lego technique. Mais je trouve qu'il est stylé, il est stylé. Des pneus qui sont juste. Bon, ils sont pas faits exclusivement pour ce modèle-là, mais ils sont quand même très très rares. Donc ils sont. Et moi je les trouve sympas, je les trouve très beaux. Donc, une belle couleur aussi, une belle couleur. Là, couleur chelou aussi. Ces sièges-là, il me semble que c'est le seul, quasiment le seul set qui a ces couleurs-là pour ces sièges. Mais alors, pourquoi il est cool? C'est pas pour les sièges, c'est pas pour les pneus, c'est pour autre chose. Parce qu'il a une pompe pneumatique, et parce qu'il a ça. Il en a deux. Ça, c'est des air tanks, c'est des réservoirs à air comprimé Lego qui sont incroyables, qui sont apparus dans pas beaucoup de sets. Je crois qu'il y avait une pelleteuse qui en avait, il y a un sous-marin qui en avait. Après, je sais plus, il y a sûrement au moins un autre set qui en a. Mais en tout cas, celui-là, c'est le seul à en avoir deux. Et c'est génial parce que ce genre de petites pièces, maintenant sur Bricklink ou sur un truc comme ça, vous en trouvez pour. Allez, pour 20 euros, vous pouvez le trouver. Sachant que j'ai trouvé ce set, ah, il y en a deux, hein. Je l'ai trouvé pour. Je l'ai acheté avec un autre, ensemble, 60 euros sur eBay. Donc je vous dis, vous pouvez trouver des pépites maintenant. Mais vous savez pas encore pourquoi c'est une pépite. Donc je vais vous dire pourquoi c'est une pépite. Alors, vous m'avez vu jouer avec, donc on peut tourner. Voilà, super, avec un giga truc. Ça, ils faisaient ça avant, l'éco technique. C'est le genre de petits trous en caoutchouc là. En vrai, c'est vachement agréable au toucher. Ça tourne super bien. C'est très cool. Voilà. Ils le font plus, mais ils font d'autres trucs qui sont bien aussi. Donc voilà, il peut tourner. Pas de suspension, hein, on est en Lego technique des années 90, hein. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Et normalement, il me semble qu'il y a quelque chose d'autre là. Vous pouvez tourner la grue. C'est beau, ça marche bien. Je trouve que c'est vraiment un bon feeling. Ça tourne au bon rythme auquel on pourrait s'attendre. Mais alors maintenant, on va venir aux vraies fonctions, entre guillemets. Et là, c'est pas comme un set pneumatique normal où vous devriez pomper et activer les fonctions en même temps. Parce que là, vous avez des réservoirs. Les réservoirs, ça fait quelque chose de fou. C'est que vous pouvez pomper. Hop. Là, c'est toujours très facile de pomper, hein. Normalement, si vous faites ça sur un set Lego normal, donc sans réservoir, vous allez pomper, ça va devenir beaucoup plus dur. Parce que la pression va être juste dans les tubes et il n'y aura pas vraiment de réservoir et la pression va vouloir sortir directement. Alors que là, ça commence à devenir un peu dur. Ça veut dire que mes réservoirs sont pleins. Donc, ensuite, maintenant, nous avons des petits trucs là. Ça, c'est machin. C'est pour diriger l'air dans les tuyaux. C'est super, c'est génial. Lego, ils font tous ça dans leur truc pneumatique, c'est fou. Il y en a un, deux et trois. Et alors, le premier, si je me souviens bien, il met la dépanneuse en mode. Attendez, on va d'abord baisser ça. Alors là, ça s'est baissé très très fort parce qu'il y a beaucoup de pression. Mais du coup, vous voyez, normalement, on aurait dû repomper dans un set Lego normal. Sauf que là, comme on a des réservoirs, on peut juste faire hop, et on peut jouer avec plein de fois. C'est génial. Bon, là, je vais repomper un peu parce que je l'ai utilisé un peu trop. Hop, 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 hop. D'ailleurs, vous pouvez pomper comme un sourd, hein. Le truc, il est stabile, comme on dit en allemand. Il est super solide. Donc voilà, j'ai bien pompé. Donc on le met en mode dépanneuse. Ensuite, on peut venir faire un truc que je trouve assez sympa. Hop, on étend le bras qui peut toujours tourner, hein, d'ailleurs. Ensuite, on peut aller venir tourner ces machins pour descendre le métal hack en allemand, ça là, ce machin.
Je sais plus comment ça s'appelle en français, c'est dommage. Mais en gros, c'est en métal, donc c'est super. Parce que Lego avant ils en faisaient en métal, maintenant ils font des trucs en plastique. Alors en vrai, c'est pas une giga différence. Moi je trouve que c'est quand même vachement plus cool un truc en métal. Parce que c'est plus lourd, c'est plus solide, c'est. Puis c'est un truc en métal quoi. C'est stylé. Ça coûte super cher aussi, ça, cette pièce ça coûte très cher. Tout comme cela, hein, très cher aussi. Donc maintenant qu'on est en mode dépanneuse, imaginons qu'on ait dépanné quelque chose, on peut juste venir. Hop. Voilà. C'est cool, non? Moi je trouve qu'il est super cool. Attendez, je vais tout remballer. Hop, hop. Et hop. Parfait, oh merde. Et là normalement, alors ça c'est un peu tricky. Oh, j'ai fait une connerie. Attendez, je vais repomper. Niaf. Hop. On va le tourner, comme ça vous voyez la connerie que j'ai faite. Ici, en gros, vous avez un truc qui stoppe le, le machin. Alors, ça marche pas très bien, effectivement, quand tu tires. Je pense que je l'ai installé dans le mauvais sens. Je sais pas ce que j'ai fait. Parce que normalement, c'est censé le bloquer quand on tire. Mais moi, je peux tirer librement. Et c'est censé ne pas le bloquer quand on réenroule. Sauf que moi, ça fait l'inverse. Je pense que je l'ai mal construit. Je pense que c'est pas intentionnel que ça ne fonctionne pas. Je pense que ça fonctionne de base. Mais bon, voilà. Voilà. Tout ça pour vous dire que bah, c'est un super modèle. Ça se construit super facilement. C'est 900 pièces à peu près. C'est les instructions des années 90, c'est-à-dire que vous avez 20 000 pièces par instruction. Vous devez trouver où est-ce qu'elles vont. Souvent, vous oubliez les trucs. Vous le remarquez après. C'est pas bien grave. Super. Incroyable. J'adore Lego.